Ce 11 mai, aux environs de 5h40, les vecteurs aériens sont alertés de combats intenses à Djibo contre des criminels venus en grand nombre. Ils y mettent cap et observent à distance déjà les combats. Le premier vecteur arrive et trouve les criminels à l'assaut de la base. Il commence les premières frappes. Mais ce n'est pas suffisant. Les criminels sont arrivés par centaines, voire des milliers et sont partout autour de la base. D'autres vecteurs sont appelés immédiatement en renfort. Pendant ce temps, on peut observer les criminels se soustraire avec un véhicule blindé dérobé qui est suivi minutieusement. Il l'amène jusqu'à Nassumbu et le camoufle. Plusieurs vecteurs vont alors arriver sur le champ de bataille et une véritable bataille aérienne va s'engager. Puis des criminels blessés et coincés dans les fortifications autour de la base sont observés en train de se cacher. Ils sont immédiatement frappés. N'ayant pas d'autre choix que de fuir la zone avec leurs blessés, ils décident de s'exfiltrer. Ils sont suivis pour les embusquer. Plusieurs frappes vont être effectuées pour les empêcher de s'enfuir. Ils rebroussent chemin, traversent la ville pour s'exfiltrer par la zone du barrage. Une embuscade aérienne leur est tendue sur cet itinéraire également. Un puissant missile est largué sur eux dans la zone. Ils changent d'itinéraire, mais un autre missile les rattrape. Puis à un moment donné, les combattants du ciel décident de les observer rejoindre leur base pour la suite du combat sur place. Effectivement, ils se disloquent et rejoignent les différentes bases à Nassumbu, Filio, Kerebule, Tauremba, Buro, Damba et plusieurs autres hameaux. Les cibles sont verrouillées et une campagne aérienne est lancée en même temps que les renforts au sol. On commence par Tauremba dans l'après-midi du même jour. Puis Filio où plusieurs bombes étaient nécessaires vu l'effectif qui y est revenu. À Belede, des criminels se sont réfugiés dans ce verger. Ils y seront traités.
À Kéréboulé, les positions sont immédiatement verrouillées également et frappées. Puis vient le tour des positions de Bourreau et Nosombo qui vont connaître plusieurs bombardements. Puis après observation de ces frappes, il est encore détecté des criminels qui ont bougé de la logistique et se réorganisé dans la zone de Nassombo. Ils seront immédiatement frappés. Ce 15 mai, certaines positions identifiées dans la zone vont faire l'objet de frappes. Les rescapés fuyaient par petits groupes. La traque se poursuit toujours dans la zone. Ce 14 mai, les observations dans la zone de Silmangué ont permis de détecter plusieurs criminels sous des arbres touffus à Kosogé. Ils sont verrouillés et frappés. Les rescapés sont minutieusement suivis. Plus tard dans la nuit, se croyant tirés d'affaire, un puissant missile va s'abattre sur eux. Les hommes de 9e BIR en manœuvre dans la zone vont se déployer pour achever le travail. Ce 13 mai, pendant que les unités du 21e BIR et du 12e RIC sont en manœuvre dans la zone de Solé, en renfort à nos unités sur zone, des criminels sont observés par les observateurs avancés de ces unités en train de se mettre en embuscade. Ils alertent les combattants du ciel qui arrivent et prennent la situation en compte. On peut voir un des chefs criminels en train de faire la ronde pour bien positionner ses équipes sous les arbustes le long de l'itinéraire des unités. Les vecteurs lancent l'attaque contre une des équipes en parfaite collaboration avec les unités au sol. Puis le chef d'élément qui coordonnait est suivi jusqu'à la base terroriste où il va chercher du renfort.
il s'entretient avec d'autres criminels dans la base. Puis au moment de bouger, ils sont foudroyés. La base est alors bombardée par des avions de chasse. Ce 13 mai toujours, les criminels vont connaître la furie des combattants du ciel à l'ouest. En effet, sur la base de renseignements d'attaque imminente contre les localités et les positions amies dans la zone de Banfoura jusqu'à la frontière ivoirienne par des criminels installés en grand nombre ces 2 jours dans la forêt de Dida à la frontière ivoirienne, les unités du 2e groupement d'intervention rapide ont lancé l'opération Tourbillon R3. Les unités sont appuyées par les vecteurs aériens en surveillance dans la zone. Après détection, un petit missile est envoyé pour engager les hostilités. Les combattants du ciel se rendent très vite compte qu'il s'agit d'une importante base. Ils vont donc se renforcer pour la bataille. « 14h26 exactement, lorsqu'une grosse bombe va frapper les ennemis. Les unités du 7e BIR vont lancer l'offensive sur la base. Puis à un moment donné, les combats éclatent à l'avant et un renfort ennemi progresse dans la zone. En parfaite coordination avec les unités au sol, les vecteurs aériens rentrent dans la danse. Les criminels prennent la fuite pour se cacher sous un arbre. Ils sont frappés efficacement. Les rescapés sont suivis par petits groupes jusqu'à leur base arrière, puis frappés. Ils fuient s'engouffrer dans des touffes à proximité des bâtiments. Ils sont bombardés. Ils vont subir la fureur toute la nuit. Les combattants au sol vont poursuivre leur marche sur l'ennemi. Plusieurs dizaines de criminels seront neutralisés et une importante logistique récupérée. Les opérations se poursuivent.